Divisons 172.16.110.9/19 en identifiant réseau et identifiant hôte. 172.16.110.9 a ici une longueur de préfixe /19. Alors, combien d'octets sont couverts par /19? Le premier octet est entièrement couvert, c'est-à-dire 172, ce qui fait 8 bits de couvert. Le second octet est entièrement couvert, ce qui fait également 8 bits de couvert. Et 8 bits plus 8 bits, ça fait 16. Donc, il nous faut encore couvrir 3 bits pour atteindre /19. Alors, on a les bits 17, 18 et 19 qu'il faut couvrir. Donc, dans le troisième octet, on aura 3 bits recouverts et 5 bits non recouverts. Quelle est donc la valeur en binaire de 110? En binaire, 110 c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 0. Recouvrons donc les 3 premiers bits. 0, 1 et 1 seront recouverts. Les 5 bits restants ne sont pas recouverts. Quelle est donc la valeur de ces 3 bits que nous avons couverts? La valeur de ces bits est 64 plus 32, ce qui nous fait 96. La valeur des 5 bits restants est 2 plus 4 plus 8, ce qui nous fait 14. Alors, 96 plus 14, ça fait bel et bien 110. De ce fait, l'identifiant réseau de cette adresse IP sera 172.16.96 et l'identifiant hôte sera .14.9. À présent, nous allons diviser l'adresse IP 10.5.6.9/16 en identifiant réseau et identifiant hôte. Combien d'octets sont couverts par le masque de sous-réseau ou la longueur de préfixe /16? Le premier octet a ses 8 bits couverts. Le second octet également a 8 bits couverts. À ce niveau, on a déjà couvert 16 bits, ce qui correspond à une longueur de préfixe de /16. Nous pouvons aisément dire que l'identifiant réseau est 10.5, tandis que l'identifiant hôte est 6.9. Donc là, on a notre identifiant réseau et là, on a notre identifiant hôte. À présent,
Divisons la 192.168.201.201/27 en identifiant réseau et identifiant hôte. Alors, combien d'octets sont recouverts par la longueur de préfixe /27? Les trois premiers octets de cette adresse IP font 24 bits. 8, 16, 24. Il s'agit pour nous maintenant d'atteindre 27, soit de compléter 3, c'est-à-dire 24 plus 3, ce qui serait égal à 27. Alors, ceci veut tout simplement dire que le quatrième octet de cette adresse IP verra ses trois premiers bits couverts et les 5 autres bits vont rester non couverts. Essayons de trouver la valeur de 201 en binaire. 201 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Les trois premiers bits recouvrons-les. La valeur de ces trois premiers bits est 128 plus 64, ce qui fait 192. La valeur des 5 bits restants, c'est-à-dire ceci, sera 1 plus 8, ce qui fera 9. 192 plus 9, ça fait 201. L'identifiant réseau ici sera donc 192. Point 168. Point 192. L'identifiant hôte sera pardon 192.168.201.192. Voilà, ça c'est notre identifiant hôte, notre identifiant réseau. Et l'identifiant hôte sera tout simplement .9. Passons à l'exercice suivant. Il s'agit pour nous de diviser 192.168.50.17/30 en identifiant réseau et identifiant hôte. Combien d'octets seront couverts? En couvrant les trois premiers octets de cette adresse IP, on couvre logiquement 24 bits. 8 plus 8 plus 8, ça fait bel et bien 24. Dans le quatrième octet, alors je disais que dans le quatrième octet, on doit couvrir 6 bits pour arriver à 30. Là, on en a déjà couvert 24. Pour arriver à /30, il faut couvrir 6 bits de plus. Écrivons 17 en binaire. 17 en binaire, ça nous fait 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Attendez, c'est pas exact. Là, on a 1,
2, 4, 8, 16. Oui, voilà, là c'est bon. Donc là on a 16 plus 1, ça fait bien 17. Alors couvrons les 6 premiers bits. Voilà, la valeur de ces 6 premiers bits est 16 et la valeur des bits restants est 1. Ainsi, l'identifiant réseau est 192.168.50.16, tandis que l'identifiant hôte est tout simplement .1. Et 16 plus 1, ça fait bien 17.